Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute de Saut, un coup d'œil sur l'actualité non sponsorisé par BFM TV. Dans un zoo d'Indianapolis aux États-Unis, une lionne a attaqué le lion avec lequel elle partageait la cage depuis plusieurs années et avec qui elle avait eu 3 lionceaux en 2015. Le lion a malheureusement succombé à ses blessures quelques jours plus tard. Comme quoi la sournoiserie chez les femelles, ça marche pour toutes les espèces. À Rochefort, une petite fille de 5 ans a escaladé le grillage de sa maternelle et a réussi à s'échapper. Et ils sont allés loin pour la dernière saison de Prison Break. En Savoie, un homme qui venait de cambrioler un appartement a oublié son sac à dos qui contenait ses papiers d'identité. Il s'est ensuite rendu lui-même au commissariat pour porter plainte pour vol. Si ça c'est pas de la confiance extrême, je peux te dire que c'est vraiment dommage que t'aies raté le dernier remaniement. Il y avait de la place pour un mec comme toi. En parlant du dernier remaniement, la ministre de l'écologie n'est autre qu'une ancienne lobbyiste de Danone. On attend avec impatience la nomination de Freddy Krueger au ministère de la Famille et de l'Enfance et celle de Jonathan Daval au ministère du Droit des Femmes. Donald Trump se considère comme un véritable défenseur de l'environnement. Là, y a pas de vanne, il l'a déjà fait avant moi, je peux pas... Après, ça se trouve, c'est vrai, il défend peut-être vraiment l'environnement. Ce qui est sûr, c'est qu'il défend pas la galanterie. Alors qu'il pleuvait des cordes, il était avec sa femme, et il l'a abandonné en emportant le parapluie pour aller parler à des journalistes. Bravo, Donald. Au Pérou, lors de l'élection du maire, 2 candidats sont tombés avec le même nombre de voix. Pour les départager, ils ont dû tirer à pile ou face. Du coup, ça m'a donné une idée. Je vous propose de prendre une pièce et de jouer à pile ou face. Si vous tombez sur pile, faut vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous tombez sur face, vous continuez à jouer jusqu'à tomber sur pile. Dans les environs de Vesoul, un homme a été flashé à 157 km/h au lieu de 80. Petit joueur, le champion c'est pas lui. Le champion il se trouve parmi les 2 que je vais vous citer là, ce sera à vous de les départager dans les commentaires. Dans les environs de Montpellier, un jeune homme de 24 ans a été flashé à 252 km/h au volant d'une BMW 335i. Très bonne caisse au passage. Il a refusé de s'arrêter lorsque les gendarmes lui ont demandé de le faire. Ils ont fini par l'attraper, t'inquiète. Il avait déjà refusé de s'arrêter pour un contrôle en juillet 2018 et il y a 3 ans, il avait été interpellé pour conduite en état d'ivresse. Il va être jugé pour refus d'obtempérer avec récidive, mise en danger de la vie d'autrui et conduite au-dessus de 50 km/h au-delà de la limite autorisée. Ça sent le champion quand même. Mais en Gironde, on est pas mal aussi. Attends, je vais devoir enclencher le mode nuit. C'est mieux. À Marcillac, un homme conduisait ivre en excès de vitesse et n'avait aucun papier valable. Le contrôle technique n'était pas à jour, les papiers étaient au nom de l'ancien propriétaire et la plaque d'immatriculation n'était pas conforme. Ça sent le champion aussi. Mais c'est comme dans Street Fighter 2, le jeu vidéo, dès qu'un nouveau joueur rentre dans la partie, here comes a new challenger. En Isère, un homme a pris la fuite à bord d'une Porsche Panamera de 680 chevaux et il n'avait pas de permis. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, il a failli rentrer dans les gendarmes. Ouais, ça en général, ils apprécient pas. Il a donc refusé de s'arrêter et pendant une demi-heure, il est parti dans une course-poursuite avec les gendarmes, multipliant les infractions. Et quand ils l'ont finalement arrêté, il s'est avéré que le conducteur avait 21 ans, qu'il n'avait pas de permis, comme j'ai dit tout à l'heure, mais surtout qu'il portait un bracelet électronique. En plus, pour couronner le tout, il a refusé de se soumettre au dépistage d'alcoolémie et de stupéfiants. Donc à vous de me départager ces champions dans les commentaires. En Éthiopie, des médecins ont extrait de l'estomac d'un patient atteint d'une maladie mentale 122 clous ainsi que d'autres objets coupants. L'article n'indique aucune présence de produits provenant du McDonald's, donc le mec devrait s'en sortir. Alors vraiment, celle-là, elle m'a vraiment fait mal à lire. Et je vous rappelle qu'on est en 2018. Un passager raciste sur un vol Ryanair Barcelone-Londres a exigé qu'une passagère noire qui se trouvait à côté de lui change de place. Déjà, quand t'es raciste, qu'est-ce que tu vas faire dans un autre pays? Mais bon, c'est un autre débat, ça. La dame a quand même gentiment accepté de changer de place parce qu'elle a préféré éviter cet individu, c'est normal. Mais vraiment, ça me choque de voir qu'en 2018, on peut encore assister à ça. Comme quoi, ce mec-là, en plus de prendre des vols low cost, il a aussi un cerveau low cost. Le magazine Science et Avenir affirme que les mammifères mettront des millions d'années à se remettre des actions de l'homme. Bon, heureusement, nous, on devrait mettre un peu moins de temps à se remettre de la politique de Macron. Dans l'émission Les Terriens du dimanche, la chute de Franz-Olivier Gisbert était un fake, contrairement à la chute dans les sondages de Macron qui elle est bien réelle. Et enfin, pour finir, Catherine Laborde enfin réconciliée avec sa sœur. Comme on dit chez les présentateurs météo, après la pluie, le beau temps. Voilà les amis, c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez bien sûr la liker, la partager, la commenter. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, pile ou face, tu te souviens. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bis à tous, même à toi là-bas.